Le monde des Pokémon. Un univers créé pour conquérir le cœur de tous les enfants du monde. Cependant, un horizon plus large s'est finalement construit autour de ce phénomène. La Pokémania s'est développée dans les années 2000, et plus de 20 ans après, la hype est toujours aussi existante. Et dans la création de ces monstres de poche, Game Freak s'est inspiré des légendes les plus sombres de l'histoire pour donner une diversité totale, créant ainsi des Pokémon effrayants. Aujourd'hui, nous allons développer sur la création de 5 Pokémon qui se sont inspirés de légendes racontées au Japon, ayant pour but d'effrayer les populations. Bonjour à tous, c'est Guimauve et plongeons maintenant dans un univers de monstres, de démons et de légendes. On dit qu'il congèle ses proies grâce à son souffle à moins 50 degrés avant de les exposer dans sa tanière. Momartic a été pensé grâce à la plus célèbre légende des villageois montagnards japonais, Yuki-onna. Yuki-onna est une magnifique jeune femme vêtue d'un kimono blanc étincelant. Sa couleur de peau était blanche comme la neige et ses lèvres bleues comme l'océan Arctique. Ses cheveux noirs étaient longs et brillants, et lorsqu'elle se déplace, son kimono est si long qu'elle semble glisser et léviter sur la glace. Yuki-onna intervient dans les régions reculées froides du Japon, où elle propose son aide aux voyageurs perdus ou en détresse. La beauté de la jeune femme aveuglera les humains, leur donnant confiance en elle, et c'est ça qui les amènera à leur perte. Elle passera donc à l'acte. Elle les emmène au loin des sentiers pour les geler avec son souffle glacial, et elle se nourrira de leur âme. Elle aime également garder les corps gelés chez elle comme une armoire à trophées. Elle peut aussi créer des liens avec les humains, mais la moindre trahison sera punie par une violente tempête de glace qu'elle générera par colère. La légende la plus célèbre de Yuki-onna est celle des deux bûcherons. Un jour de tempête de glace, deux bûcherons toqueront à la porte de chez Yuki-onna, pensant trouver de l'aide. Elle ouvrit la porte et tua de son souffle glacial le plus vieux des deux hommes. Elle fut par contre aveuglée par la beauté du deuxième, qu'elle décida d'épargner sous réserve de son silence le plus total sur son existence. Et des années plus tard, un soir comme les autres, l'homme décida de parler de Yuki-onna à sa plus fidèle confidente, sa femme. Et là, stupeur. Cette dernière lui annoncera alors qu'elle était en fait une incarnation de Yuki-onna, qui voulait garder au plus près d'elle un homme qui pourrait révéler son secret. L'homme décédera dans la soirée, gelé dans une tempête de glace. Il fait peur aux gens en pleine nuit et se nourrit de leur frayeur. Feu Forêve a été créé à partir d'un mythe d'horreur que l'on raconte aux enfants japonais, le Nukekubi. Nukekubi est un yokai représenté par une tête fantôme qui n'apparaît que la nuit. La journée, Nukekubi est une femme ordinaire dans le style geisha. Elle apparaît même comme une femme instruite, belle et surtout très courtisée. Mais la nuit tombée, sa tête s'arrache de son cou. Et là, elle part s'en aller terrifier les populations aux alentours. N'hésitant pas à pousser d'horribles cris d'effroi ou des rires cyniques, rien que pour terroriser les enfants. Elle irait même jusqu'à aspirer le sang de ses victimes ou les mordre jusqu'à leur mort. Évidemment, elle se nourrit du cri de ses victimes. Et plus il y a de terreur autour d'elle, et plus elle est vive et puissante. Il est possible cependant de les reconnaître en pleine journée, car elles arborent une importante cicatrice autour du cou, qu'elles essaient de cacher avec un collier ou différents bijoux rouges qu'elles mettent au-dessus de leur robe. Certains récits et légendes racontent que Nukekubi serait dû à une forme rare de somnambulisme, créant ainsi plusieurs vents de panique à certains parents japonais voyant leurs enfants faire des crises de somnambulisme sévères. Ces derniers scotchent alors le cou de leurs enfants pour ne pas que leur tête se décroche de leur corps. Les parents qui auraient eu le malheur de serrer trop fort le scotch autour du cou de leurs enfants les tueront, mais ces derniers, aveuglés par la légende de Nukekubi, accuseraient cette dernière, faisant d'elle une légende encore plus tragique.
Ce Pokémon est nocturne. Il commence ses activités malicieuses et sournoises au crépuscule. Il aime tirer sur la ligne des pêcheurs pour les attirer sous l'eau et les noyer. L'ombre est inspirée d'une légende totalement creepy du Japon, le Kappa. Le Kappa, ou enfant des rivières au Japon, est un yokai représenté par un monstre humanoïde mi-amphibien, mi-tortue. Sa peau est verte, il a un bec jaune et de longues griffes acérées. Sa plus grosse particularité est qu'il a le sommet du crâne creux et donc de l'eau stagne dedans. Tant que le creux de son crâne est rempli d'eau, il est redoutable et puissant. Mais s'il se vide, il devient alors très vulnérable, c'est pourquoi il positionne toujours un nénuphar au-dessus de sa tête pour se protéger. Kappa est un monstre redoutable. Il choisit les victimes qu'il juge les plus fragiles, se positionne sous elles et les entraîne au fond de l'eau pour les tuer de sang-froid et juste pour le plaisir. La dernière chose que verra sa victime, c'est un visage de monstre souriant et se moquant de ses ultimes souffrances. Il adore également mutiler les humains avec ses puissantes griffes. Il sème la terreur dès que quelqu'un s'approchera d'une rivière. Ils sont connus pour être très cruels, n'hésitant pas à déposer les membres déchiquetés des enfants à leurs parents. Encore aujourd'hui, de nombreux habitants du pays du soleil levant pensent que le Kappa existe vraiment. Certains japonais vous assureront en avoir vu. C'est le cas en 1984 de Ryu Shirozaki, un pêcheur qui en rentrant tranquillement chez lui aperçut un groupe d'enfants d'apparence étrange jouer près de la rivière avec une tête humaine. Ce Pokémon particulièrement féroce n'aura pas peur de se blesser si cela lui permet d'achever son adversaire. Loup-Garok n'est pas créé de toutes pièces grâce à la plus connue des histoires du monstre du loup-garou. Il vient de la légende d'Okuri Inu. Ce yokai a parfois l'apparence d'un chien, mais il est surtout représenté par un loup aux poils hérissés. Ce chien-loup, aux allures si effrayantes, suivent les gens qui marchent dans la nuit. Cependant, bonne nouvelle pour eux, car tant qu'ils ne font que de marcher, Okuri Inu les protégera des autres animaux de la forêt, des gens mal intentionnés et surtout des monstres. Par contre, tout ce qui est à quatre pattes ou au sol le met hors de lui. Ils sont à ses yeux des proies à abattre coûte que coûte et devient la bête la plus enragée et cruelle qui existe. De ce fait, si vous faites l'erreur de vous retrouver à quatre pattes à cause d'une chute, de si vous faites tomber un objet ou tout simplement par peur d'être suivi par un énorme loup, lui se mettra sur ses deux pattes et sera pris d'une furie telle qu'il vous piétinera, vous mordra et vous tuera. Son seul but sera de vous massacrer. Il est dit qu'à ce moment-là, ses yeux changent de couleur. On peut aussi commencer à deviner que quelque chose l'énerve, il a alors un œil bleu et un œil rouge. C'est le moment où il faut commencer à courir. Les Japonais ne savent toujours pas si l'Okuri Inu est une bénédiction ou une malédiction, car il a sauvé plus de vies qu'il en a tué. Plusieurs expressions ont été attribuées en rapport avec l'Okuri Inu. L'Okuri Inu deviendra un terme d'argot désignant en japonais un homme voulant accompagner une femme chez elle, mais en cachant d'autres intentions. Ils utilisent le travail d'équipe pour déchiqueter leur proie. À Alola, ils sont les prédateurs des Goupix et des sablettes. Dimore vient également d'une légende des villageois japonais, et celle-ci est encore très racontée dans la région de Chubu. Il s'agit de la légende des Kamaitachi. Les Kamaitachi sont des yokai représentés par une belette. Alors oui, en effet, pas très effrayant, mais pourtant ce sont des belettes qui vivent principalement dans les montagnes du Japon et qui attaquent violemment les voyageurs. Dans les légendes, elles ont une fourrure blanche ou noire foncé et ébouriffée. Et elles ont surtout de longues griffes dures comme de l'acier, ressemblant à de grosses lames de faucilles avec lesquelles elles attaquent à une vitesse phénoménale. Les Kamaitachi vivant en bande,
Elles attaqueront toujours à plusieurs et elles adorent tenir des embuscades pour attaquer et piller leurs victimes. Elles sont tellement agressives et sans rancune qu'elles laisseront pour mortes leurs victimes, quelles qu'elles soient. On dirait également que leurs lames glacées sont si froides qu'elles ne causent pas de douleur, mais que la profondeur des plaies créera de lentes hémorragies irréversibles qu'il fera périr celui qu'il s'est fait trancher. Il existe une autre légende où les Kamaitachi ne seraient pas si vicieuses que ça. Elles n'attaqueraient que pour voler, une première belette renverserait la victime, la deuxième lui couperait les jambes et la dernière appliquerait les soins de première nécessité. La victime se réveillerait alors avec d'énormes blessures, mais ces dernières ne seraient pas mortelles, car soignées. On dit que le Kamaitachi frappe avec une telle précision qu'il peut découper des morceaux entiers de chair de ses victimes sans verser la moindre goutte de sang. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime et un commentaire. Continuez de vous abonner pour donner de la force, on vient d'ailleurs de passer les 1000 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. C'était Guimauve, la mitraillette à bisous.